Bonsoir, nous sommes le 9 septembre et il est environ 19h, 19h30. Et je voudrais revenir sur le travail d'André Barbeau. Là, j'ai dans les mains un ouvrage qui est paru en 1998, André Barbeau, Prévision astrologique pour le nouveau millénaire. Alors, bon, je peux lire la quatrième de couverture. Voilà, André Barbeau, les courbes inédites à partir desquelles il propose ses analyses, etc. Enfin, mais bon, il faut quand même constater que malgré les 40 ans ou 50 ans de recherche d'André Barbeau, l'astrologie ne s'est pas imposée dans le débat politique, politologique ou sociologique. Donc il y a un problème. Les gens sont apparemment pas complètement idiots, mais ce genre d'ouvrage ne fonctionne que dans des milieux extrêmement marginaux. Et dans les médias, l'astrologie mondiale n'a pas son mot à dire. En tout cas, on ne l'interroge pas au même titre que d'autres disciplines. On ne va pas dire, tiens maintenant, monsieur l'astrologue, qu'est-ce que vous pensez de la question? On va l'interroger isolément, mais il ne va pas cohabiter avec d'autres spécialistes dans d'autres domaines. Je ne connais pas de mémoire d'astrologue, je ne connais pas de véritable débat qui impliquerait des astrologues avec d'autres disciplines pour parler d'un certain sujet de société ou politique. Donc ça, c'est un échec majeur. On aura beau faire tous les bouquins qu'on voudra, le résultat est là. Alors maintenant, on pourrait l'expliquer, on pourrait essayer d'expliquer pourquoi ce résultat est là, mais la meilleure explication pour moi, c'est que tout simplement, le modèle qu'utilisent ces astrologues est complètement faux. Alors, je voudrais revenir sur l'approche d'André Barbeau. Je me disais que c'est pas la prochaine fois, c'est pas la première fois, mais c'est pas non plus la dernière. Moi, je définirais l'approche d'André Barbeau. Alors, je viens de relire rapidement son travail, qui est assez monumental, qui est assez massif, avec des courbes, des schémas, des graphiques, etc. Tout ça, ça fait des très solides. Mais c'est... Il y a un vice initial que je vais essayer, une dizaine de minutes, que je vais essayer de mieux cerner, une fois de plus, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Cette idée qu'on retrouve d'ailleurs chez Louis Horix, qu'on retrouve un Belge qui a écrit dans les années 40, cette idée d'un visuel, en quelque sorte, d'un visuel qui mettrait en évidence qu'à certains moments, les planètes se retrouvent dans un même espace. C'est-à-dire qu'elles se rejoignent. On pourrait parler d'une théorie de la grande conjonction, mais pas au sens des grandes conjonctions Jupiter-Saturne, donc c'est pour ça que je choisis cette formule qui est un petit peu ironique. La grande conjonction, c'est la conjonction des 5 grandes planètes les plus lentes, c'est-à-dire ça va de Jupiter jusqu'à Pluton. Donc ça inclut les Jupiter et Saturne qu'on connaissait, qu'on mettait en avant dans l'astrologie médiévale et de la Renaissance, et on a rajouté évidemment Uranus, Neptune et Pluton, qui est déjà en soi un problème. Donc on a une sorte de grande conjonction, mais le problème c'est que cette grande conjonction, elle n'a pas de cyclicité. La conjonction Jupiter-Saturne, qui a tellement été appréciée par les astrologues entre l'an 1000 et l'an 1600 à peu près, pendant plus de 600 ans, de toute façon, aussi bien avant qu'après cette période, cette grande conjonction, elle avait une rythmicité, elle avait une cyclicité parfaitement claire. Tous les 20 ans, il y avait quelque chose qui se produisait, il y avait une nouvelle conjonction, et puis tous les 200 ans à peu près, il y avait des fluctuations, 200 ans, 240 ans, il y avait un changement d'éléments, des 4 éléments, on passait d'un triangle de tel élément à un triangle de tel autre élément. Tout ça, c'est une clarté évidente. Bon, je ne dis pas que je suis d'accord avec ce système, pour différentes raisons. Mais qu'on ne me dise pas que ce qu'on a substitué à ce système soit de meilleure qualité. Si on compare André Barbeau avec Albu Mazar,
suis désolé. Alors maintenant, qu'effectivement, la démarche de Barbault soit plus acceptable en principe par les astronomes que celle de Louis Mazar, c'est ça qui est assez ironique. Non, non, je veux dire par là que les astrologues se sont convaincus que l'astrologie devait impérativement euh, s'inscrire dans le cadre du système solaire et englober tout le système solaire. Alors ça, c'est un impératif, et uniquement le système solaire, c'est-à-dire on exclut tout à fait les étoiles fixes. C'est un impératif qu'on retrouve dans toute l'astrologie des années 50-60, et notamment chez Jean-Pierre Nicolas, qui est un des grands rivaux de Barbault, si on veut. Donc, il y a une espèce de consensus sur l'idée que le système solaire est une totalité, qu'il a des choses à nous dire, qu'il est structuré de manière significative, signifiante, et que les mouvements qui se produisent à l'intérieur du système solaire, si on peut dire, les rapprochements, les éloignements entre les astres les uns par rapport aux autres, tout cela est parfaitement intéressant et a des effets ou correspond à des choses importantes qui se produisent. Donc c'est une espèce de désordre organisé, on peut dire. C'est-à-dire qu'on prend les planètes, voilà, il y a bon, parce que ces courbes dont on nous parle, c'est le désordre total. Parce qu'en réalité, il n'y a aucune cyclicité, comme je disais. Alors, il n'y a aucun retour. C'est constamment des choses nouvelles qui se reproduisent. Bon, voilà. Alors, parfois, la courbe revient, mais c'est une courbe qui correspond à aucun paramètre précis. Si ce n'est effectivement le nombre de conjonctions qui vont se produire. Alors, de toute façon, l'idée, c'est là, c'est cela. On a une sorte de processus conjonctionnel qui va croissant, puis va augmentant, puis va décroissant, en gros. Alors, il va croissant quand il y a de plus en plus de conjonctions qui se succèdent et qui se croisent. Plus il y a de conjonctions, c'est ça qui est une règle qu'on n'a peut-être pas dit clairement, plus il y a de conjonctions, plus il y a de chances qu'elles se retrouvent au même endroit. Si toutes les planètes sont en conjonction avec toutes les planètes, elles vont se retrouver au même endroit. C'est clair. Donc, ce moment, c'est une sorte d'aboutissement. Enfin, théoriquement, c'est l'aboutissement, et effectivement, il y a un moment donné où toutes les conjonctions vont se retrouver en un même point. Enfin, je plaisante, je veux dire, c'est ça. Donc, il y a ce processus-là. Et puis après, évidemment, il va se calmer, les conjonctions vont se disperser en quelque sorte. Et puis, ça va recommencer à un moment donné, il va y avoir à nouveau un processus conjonctionnel. Donc, on a véritablement un processus conjonctionnel qu'on retrouve effectivement dans mon propre travail. Si ce n'est que dans mon propre travail, moi j'utilise une seule planète qui se rapproche, donc qui a une période de croissance vers la conjonction, avec une des 4 étoiles fixes royales, puis après une période de décroissance. Mais l'économie du modèle, il n'y a aucune commune mesure dans l'économie du modèle. Alors vous savez très bien que dans le domaine de la recherche, un modèle économique est préférable à un modèle qui est lourd. Donc entre mon propre modèle, avec Saturne qui revient tous les 7 ans en conjonction avec une des 4 étoiles fixes royales, et le modèle que propose André Barbault et Nicolas, bon, disons-le, mettons-les dans le même sac, qui considère que les 5 planètes les plus lentes du système solaire, et uniquement elles, et sans les étoiles fixes, grave erreur d'ailleurs, constituent un paramètre, constituent un vecteur qui va nous permettre de prendre la température de l'humanité. Bon. Il faudrait aller plus loin, il faudrait dire qu'il n'y a pas du tout de périodicité cohérente dans tout ça. Maintenant, passons aux questions de fond. C'est-à-dire, il y a le problème de la forme, c'est-à-dire le modèle qui n'est pas satisfaisant. Maintenant, le fond, on va nous dire, oui, mais vous comprenez, ça marche. Alors là, ça marche. Qu'est-ce qu'on dit si ça marche?
ça marche, ça permet de suivre des chronologies, oui, de coller à des chronologies. Voilà, des trucs comme ça qui sont datés, qui sont des courbes tout à fait sympathiques. Et ces chronologies, elles exigent tout de même, parce que chaque planète a quand même son caractère, enfin, on va financer, on va préciser, bien sûr, dans le débat sur Barbeau, on va tenir compte quand même de telle, on va pas en rester là, on va apporter des précisions, parce que tous les cycles planétaires n'ont pas tout à fait la même signification aussi. Bon, pour compliquer les choses encore un peu plus, on est vraiment dans l'usine à gaz. Donc, on nous dit que la réalité est complexe, que les choses sont cloisonnées, que les événements sont divers, et que par conséquent, l'astrologie a toute raison d'être diverse, et toute raison d'être complexe. Alors je répète encore une fois, le contresens, c'est de croire que l'astrologie est naturelle, si on peut dire, c'est-à-dire qu'elle est astronomique, donc tout ce qui est astronomique fait sens pour l'astrologie. Ça, c'est une erreur majeure. Mais si on admet au contraire que l'astrologie est une création des hommes, une construction de la cité humaine, et qu'elle ne prend du cosmos que ce dont elle a besoin, et ce dont elle a connaissance, rendre des choses qu'elle ne connaît pas. Je vous rappelle que Uranus, Neptune et Pluton, on ne les connaît pas dans l'Antiquité ni au Moyen-Âge. Bon, c'est un petit détail. Bon. Alors, l'astrologie joue sur plusieurs tableaux, et elle ne gagne sur aucun. Parce que si elle jouait au moins sur le tableau anthropologique, voilà, on dirait, voilà, il y a 2000 ans, 3000 ans, on connaissait telle planète, telle étoile, et puis, voilà, ça s'est introduit dans l'inconscient collectif, etc. Bon, par une pratique, par une culture. Mais là, on nous dit, non, non, on ne connaissait pas ces planètes, mais elles ont agi quand même, vous comprenez? Elles ont agi à notre insu. Alors, on confond l'inconscient collectif à la notion d'action à notre insu. C'est pas du tout la même chose. L'inconscient collectif, ce n'est qu'une sublimation d'une culture qui a existé et qui correspond à une réalité socioculturelle précise, même si ensuite cette réalité socioculturelle, elle est oubliée, elle est refoulée, etc. Donc il y a un refoulement, si on veut. L'astrologie a été refoulée, mais elle est d'autant plus prégnante. Mais là, on nous parle de planètes qu'on ne connaissait absolument pas, qu'on ne pouvait pas connaître, qui étaient invisibles, qui étaient trop loin. Et on veut nous faire croire que c'est valable, ou que c'est devenu valable. Mais même si on admet que ça n'agit que depuis qu'elles ont été découvertes, c'est encore absurde. Parce que l'homme a besoin de voir les planètes pour les intégrer quelque part. Il a fallu qu'au départ, ses aïeux voient ces planètes. Et qu'ils y accordent de l'importance, qui ne sont pas du tout les conditions réunies depuis le 19e siècle. Ça n'a rien à voir, on ne vit pas dans un monde astrologique aujourd'hui. Donc croire que ces planètes nouvelles puissent faire partie d'un système qui fasse sens pour l'homme, c'est une aberration totale. Maintenant, moi, j'imagine facilement, en effet, que l'on puisse inviter à une table, à la télévision, à la radio, un astrologue qui a une certaine tenue avec d'autres spécialistes. Mais ce n'est pas M. Barbeau qui va faire l'affaire, une fois de plus. Parce que lui, ce n'est pas ça, il n'est pas dans la bonne direction. La bonne direction, c'est de montrer que finalement, les choses sont cycliques, que les choses reviennent, qu'on n'est pas dans une sorte de prophétisme, de fin du monde, de ère du Verseau, ou je ne sais pas quoi, que l'astrologie est là pour au contraire calmer le jeu, pour montrer que le monde ne change pas, fondamentalement, à ses yeux, que les conditions de travail sont les mêmes, que les facteurs astronomiques sont les mêmes, et qui n'ont pas à changer. Parce que vous comprenez que si on commence à parler d'ère du Verseau et d'Uranus, Neptune, Pluton, on rentre dans une sorte de logique de fin des temps,
On dit oui, maintenant on éclaire Uranus parce que nous étions dans un nouveau niveau, un nouveau stade de conscience, Neptune, etc. C'est très dangereux de tenir des... Moi, je connais pas, je suis historien du prophétisme. Alors, moi, ce genre de prophétisme-là, excusez-moi, on peut s'en passer. Hein. Bon. Donc, moi, j'ai choisi une approche beaucoup plus humble, beaucoup plus minimale. Nous avons une approche duelle, donc il n'y a pas X planètes, il n'y a pas X signes zodiacaux, il n'y a pas X aspects. Hein. Il y a une dualité fondamentale, deux temps, celui de la conjonction, celui de la disjonction, un temps qui est favorable à la solidarité collective et un temps qui est favorable à l'émergence, comme à la fin d'une course, il y a des gens qui sortent du printemps. C'est le sprint, le sprint final. Voilà. Et le sprint final, il y a des gens qui sortent du peloton et qui l'emportent sur les autres. Voilà. Et ça, c'est la fin de la course. On n'est plus, à ce moment-là, en fin de course, on n'est plus dans la bienveillance collective, on est dans une sorte de guerre pour que le meilleur se distingue et se détache. Voilà, donc c'est un système de 3 ans et demi en 3 ans et demi. Alors qu'est-ce qu'on va me reprocher? On va me reprocher que c'est pas assez, que l'histoire n'est pas comme ça, mais au nom de quelle autorité on a le droit de dire que c'est pas comme ça au nom de, moi je suis une approche socio-historique, il y a des phénomènes sociologiques qui reviennent régulièrement, et qui font que, voilà, que les choses alternent, la gauche, la droite, les périodes démocratiques, les périodes plus autoritaires, etc. Je ne vois pas où est le problème. Donc, où est vraiment le problème? À mon avis, le problème, il est idéologique. Le problème, c'est l'idée qu'on se fait de l'astrologie. L'idée qu'on se fait de l'origine de l'astrologie va marquer l'ensemble de la démarche de l'astrologue. Si M. Barbeau n'était pas convaincu que tous les astres du système solaire, ceux qu'on connaissait dans l'Antiquité, ceux qu'on a découverts depuis, s'il n'était pas convaincu que tout ça était indispensable à l'astrologie, on n'en serait pas là. Bon. Je ne suis pas pour un dialogue avec les astronomes. Ou plus exactement, si. Je leur dis, voilà, l'astrologie, elle ne prétend pas que les astres, d'après leur structure interne, aient une influence sur nous. Non. On prétend que les astres ont été instrumentalisés, c'est-à-dire qu'ils ont été déterminés par nous, nos ancêtres, pour faire signe, pour que certaines configurations fassent signe. Nous avons développé une forme d'accoutumance, de conditionnement pavlovien à certains signaux. Voilà. Alors on peut discuter de savoir si c'est des caractères acquis ou je sais pas quoi. Bon, on n'en est pas là. La question c'est que même s'il y a des difficultés sur le plan de la notion de la marque, de la notion de l'évolution, etc., la question n'est pas là. La question, c'est que par rapport aux astronomes, il faut que les choses soient claires. On ne va pas se battre sur tous les fronts. Avec les astronomes, c'est clair, on fait la paix, c'est l'armistice. On dit, voilà, on ne prétend pas que tous les astres agissent sur nous, on ne prétend pas que l'astrologie a un droit de commentaire sur tout ce qui se passe dans le cosmos. Non, l'astrologie ancienne, il y a X milliers d'années, a fait des choix, elle a choisi certaines planètes, elle a choisi certaines étoiles, ce sont des signaux qui ont été imposés aux étoiles, qui ne sont évidemment pas intrinsèques aux étoiles, les étoiles n'ont rien à faire de tous ces signaux, mais elles nous servent comme ça. Voilà. Donc, voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Ils n'ont rien à dire. On ne marche pas sur leur plate-bande, on dit simplement que nos ancêtres, nos prédécesseurs se sont servis de l'astronomie comme ils l'entendaient. Et que, bon, ben voilà, on est entré dans un système comme ça. Mais on n'est pas en train de leur dire que telle planète a telle influence ou telle signification. En soi, non. On dit simplement que ce sont... Alors, maintenant, l'astronome qui entend ça, qu'est-ce qu'il veut qu'il réponde? Il ne va pas commencer à discuter avec nous de savoir si il est possible de se programmer en tenant compte de certains signaux cosmiques et en élaborant ces signaux. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas vos chapitres. Donc c'est simple. On ne parle pas de la même langue, on n'est pas dans le même registre. Il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas de heurts, mais en même temps, à partir du moment où on se situe comme ça, les astronomes n'ont plus rien à nous dire. Ils n'ont plus rien à nous dire. La seule chose qu'ils puissent nous dire, c'est quand je dis que Saturne était perçu il y a 5000 ans comme passant à certains moments sur certaines étoiles fixes, il peut nous dire non, il n'y avait pas de Saturne à l'époque, ou il n'y avait pas ces étoiles fixes à l'époque. Alors là, d'accord. S'ils peuvent prouver que
ces configurations, ces signaux entre planètes et étoiles ne pouvaient pas exister, n'étaient pas perceptibles, là, je suis intéressé. Sinon, merci, c'est pas la peine.